Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle recette d'une tarte myrtille framboise. Une dinguerie à réaliser, super rapide et super facile à réaliser. Vous allez voir qu'elle est pleine de saveurs et franchement, elle est trop bonne. Pour ça, vous allez voir, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc, il vous faudra une pâte brisée. Alors moi, je l'ai achetée déjà toute faite, mais vous pouvez la faire, il n'y a aucun problème. Mais comme je vous ai dit, c'est pour que ça soit une recette rapide. Donc on va utiliser des aliments qui sont déjà, on va dire, à peu près tout faits. Donc sur le fond de ma tarte, enfin, de ma pâte brisée, je vais mettre de la confiture de framboise. Bien évidemment, vous pouvez mettre du coulis de framboise, vous pouvez même faire votre confiture, il n'y a pas de problème. Moi, je mets une bonne couche de confiture de framboise, j'étale bien partout, que tout soit bien homogène et qu'il y en ait bien partout. Je vais la mettre de côté, je vais prendre un saladier. Dans ce saladier, vous allez ajouter 2 œufs. Donc vous allez voir, il n'y a pas besoin de énormément d'ingrédients. 2 œufs, et là, je vais rajouter mon sucre. Donc 80 g de sucre en poudre blanc, et on va venir mélanger, que ça soit bien homogène. Une fois que vous aurez bien mélangé votre préparation, on va venir y ajouter 2 autres ingrédients. Vous allez venir ajouter 130 g de poudre d'amande. Alors je suis désolée, la vidéo, il y a le soleil qui tapait beaucoup, du coup ça fait des petits reflets. Bref, et je vais rajouter 30 g de noix de coco, enfin la poudre de noix de coco, et je vais rajouter 100 ml de crème liquide. Après, je vais venir ajouter un bouchon de vanille, donc d'extrait de vanille. Donc ça, c'est pour donner un petit goût de vanillé, c'est très bon. Donc là, vous avez mis œuf, sucre, poudre d'amande, coco râpé et un bouchon de sucre vanillé. Donc on va venir bien mélanger, il faut bien que tout soit bien homogène. Une fois que c'est bien homogène, on va venir tout simplement la mettre sur notre pâte. Vous reprenez votre pâte, et j'ai oublié de le préciser, mais il faut piquer avec une fourchette, donc vous allez piquer bien la pâte partout. Et une fois qu'on a fini de préparer notre pâte, enfin la masse qu'on va mettre à l'intérieur, on va venir la verser sur la confiture. Donc on va bien mettre, on va bien étaler, que tout soit bien homogène, et également que tout soit bien, voilà, que ça soit bien lissé. Donc vous faites ça tranquillement. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés à ce moment-là. Donc une fois qu'on a bien étalé, on va venir ajouter nos fruits. Donc là, vous allez ajouter, pour ma part, j'ai mis des myrtilles fraîches. Après, si vous trouvez des myrtilles congelées, je ne sais pas si ça existe, j'en ai jamais vu, mais peut-être que ça existe. Vous pouvez en mettre des congelés, il n'y a pas de souci. Moi, je vais m'en mettre partout. J'essaie de bien les disperser pour qu'il y en ait un petit peu partout. Donc j'ai des grosses, des petites, enfin voilà. Vous mettez vos myrtilles bien partout. Après, moi, pour un petit peu plus de saveur, je vais rajouter des framboises. Là, on va ajouter nos framboises. Donc moi, là, pour ma part, j'ai mis des framboises surgelées et pas des framboises fraîches. Mais vous pouvez les mettre fraîches. Moi, j'aime beaucoup travailler dans la pâtisserie avec les framboises surgelées parce qu'elles donnent beaucoup de jus, de sirop. Après, pour la décoration, non, j'aime bien utiliser des framboises fraîches. Une fois que j'ai mis mes fruits sur ma pâte, là, moi, je vais décorer avec des amandes effilées. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des cacahuètes, ce que vous voulez. Moi, j'ai mis des amandes effilées. Et là, je vais passer au four. Je vais passer au four pendant 35 minutes à 185 degrés. Une fois qu'elle est sortie du four, moi, j'ai fait un petit sirop. Donc, j'ai mis l'équivalent de une cuillère, une grosse cuillère à café d'eau et 2 grosses cuillères à café de sucre, et j'ai laissé réduire et j'ai fait un petit sirop et j'ai badigeonné ma petite tarte pour donner un petit peu de brillance. Donc là, vous voyez, je la découpe. Bon, après, elle est encore chaude, j'aurais dû vraiment la laisser refroidir bien parce que c'est un petit peu cassé. Mais franchement, moi qui avais peur que le goût de myrtille soit trop amer, bah là, je peux vous dire que le goût était vraiment... Franchement, j'étais très surprise, c'était vraiment très bon. Donc bah voilà, ma recette est finie. Je vous accueille à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et de partager si vous le voulez. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.